Нет, как и соло, передай. « 1984 est une date essentielle dans la comédie fantastico-horrifique américaine, avec un énorme phénomène mondial appelé les Gremlins. Le film de Joe Dante a tellement cartonné que plusieurs réalisateurs ont décidé de surfer sur la vague. Et oui, mais Joe Dante est un Jedi, et les Padawans qui ont tenté de marcher dans ses traces se sont légèrement perdus du côté obscur de la série B, car personne n'a su égaler le chef-d'œuvre de Monsieur Dante. J'ai déjà parlé dans une autre vidéo de la franchise des Ghoulies, aussi aujourd'hui je parlerai de la seconde franchise qui a tenté de jouer sur le phénomène Gremlins, celle de Critters. Critters, premier du nom, oui, car il va y avoir 4 films dont je ne dirai rien dans cette vidéo, à la fois par charité mais aussi parce que je ne veux pas risquer un AVC. Critters, premier du nom, disais-je, est réalisé en 1986 par Stephen Herek, un réalisateur qui n'a jamais réalisé d'autres films d'horreur que celui-ci. D'ordinaire, il fait des films pour les enfants, comme par exemple Les 101 Dalmatiens en 1996. L'histoire est assez simple, les Critters, que la version française appelle les Crittes, sont des petits monstres ressemblant aux Gremlins de Joe Dante. Ils s'échappent de la prison extraterrestre où ils sont enfermés et tentent d'échapper aux gentils extraterrestres qui les poursuivent pour en finir avec leurs méfaits. Et pas de bol, la fin de la cavale se termine sur notre bonne vieille terre, au milieu d'un petit village paumé au fin fond des États-Unis. Bon, vous l'avez compris, Critters c'est un peu Gremlins chez les ploucs. Les Crittes vont rapidement s'attaquer aux autochtones, faire un carnage, tandis que les 2 chasseurs de primes qui les poursuivent vont tout faire pour les éliminer. Chers nostalgiques des années 80, je vous le dis tout de suite, si ce film vous a plu quand vous étiez ado, si vous en gardez un bon souvenir, eh ben ne le regardez pas à nouveau, parce qu'il a pris un méchant coup de vieux. Les bestioles sont vraiment décevantes, comparées aux Gremlins, qui de nos jours sont toujours aussi sympas à voir. Non, y a pas à dire, les Critters ont très mal vieilli. Le film a beau être énergique, avec une apparition des Critters assez rapidement au début du film, avec des attaques assez nombreuses, l'histoire manque franchement de punch et prend un caractère assez répétitif. Une scène reste pourtant drôle, celle où un Crit tombe sous le charme de la peluche d'E.T. Il tente de lui faire plein de bisous, et il finit par le bouffer. Du reste, ce sont les 2 chasseurs de primes extraterrestres qui apportent un peu plus de peps au film, beaucoup plus que les bestioles qu'ils pourchassent. Si leurs interprétations ne sont pas ce que l'on fait de meilleur, elles restent correctes. Le film nous montre aussi l'archétype de la famille américaine des années 80, très utilisé dans les films de l'époque, avec des looks très tendance pour l'époque. On pourrait reprocher aussi une fin très expéditive, pour ne pas dire bâclée, et hyper téléphonée. Mais elle reste comme le film, à l'image des séries B des années 80, avec bien évidemment une scène finale qui nous suggère qu'il y aura forcément une suite. Contrairement à Joe Dante, Stephen Herek ne possède pas derrière la caméra cette dextérité et ce talent que possède le père des Gremlins. Et forcément, Critters se pâtit inévitablement de la comparaison avec son illustre prédécesseur. Et aujourd'hui, Critters apparaît comme une série B désuète. Si elle n'est pas catastrophique d'un point de vue technique, le scénario est trop mince pour qu'on puisse fermer les yeux dessus. Critters c'est donc un film qui séduira avant tout ceux qui aiment le cinéma bis. C'est avec tristesse, en le revoyant, qu'on se rend compte que le film accuse le poids des années. Et si vous êtes resté sur un bon souvenir, n'ayez surtout pas la curiosité de le revoir, au risque d'être plus que déçu. Les Critters n'ont plus l'impact qu'elles avaient dans les années 80. Elles sont kitsch, mais néanmoins le film a quelques moments assez sympas, en partie parce qu'on y retrouve l'ambiance années 80 qui nous est si chère quand on repense avec nostalgie à cette belle époque de notre adolescence. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé.